Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines et de ses enseignements, illuminés par sa belle lumière qui nous montre le chemin à suivre. Aujourd'hui, 13 septembre 2023, le Seigneur me fait savoir pourquoi il me demande de suivre Thérèse d'Avila. Puis, la vie de Sainte Thérèse d'Avila que j'ai là, parmi les livres qu'il a choisis, me conduit à un vrai parcours de ce qu'elle était, de ce que je dois faire à son image. Vous voyez comment le scintillement du Seigneur, la lumière scintille. J'ai donc juste ouvert, comme d'habitude, n'importe quel livre parmi les livres qu'il m'a donné le Seigneur, et j'ai trouvé dans ce livre de la vie de Sainte Thérèse d'Avila, écrit par Marcel Auclair, qui m'a été donné parmi les livres qui m'ont été donnés, et je suis émerveillée de lire à la page qui s'est ouverte spontanément devant moi, la Dame errante de Dieu. Et l'inspiration du Seigneur me dit, tu es une dame errante de Dieu. Regarde donc comment je t'envoie sur la bonne voie de Madre Teresa de Jésus. Élie, j'ai ouvert la page spontanément. J'ai ouvert à la page 186 et j'ai vu la dame errante. Puis l'inspiration m'a ramené là, derrière, pour bien comprendre ce que je dois lire et comprendre. Donc, pour ne pas prendre au milieu, j'ai donc le titre, le sous-titre c'est L'horreur des fondations, 1567. Mais lui m'a fait d'abord lire La Dame errante de Dieu. Et la page me disait, vous toutes qui militez sous cet étendard, ne dormez pas, ne dormez pas. Il n'est point de paix sur la terre. Et puisqu'en fort capitaine Notre-Dame voulut mourir, suivons-le, nous qui l'avons tué. Ne dormez pas, car Dieu n'est plus sur la terre. Oh, le bienheureux combat que nul ne déserte. Aventurons notre vie, car la gardera le mieux celle qui la tient pour perdue. Mes frères et sœurs, suivons cet étendard. Le Christ marche devant nous. Sans peur, ne dormez pas. Il n'est point de paix sur la terre. Teresa se voit déjà à la tête de légions d'anges combattants. Et puis, elle pleure des nuits, des jours. Elle pleure de l'ermitage du Christ à la colonne. Hors d'elle,
de douleurs impuissantes. La femmelette sans force que j'étais ne pouvait rien. Rien que pleurer. Ne pensons pas que tout soit fait en pleurant beaucoup, mais mettons la main à la pâte. D'abord, prier. La prière peut être un combat, le silence une forteresse, la mortification une tactique. L'esprit centré en Dieu dégage autant de force que des armées en marche et des femmes muettes, immobiles sous leur voile noir, peuvent lutter pour la paix du monde en faisant de chacune de leurs pensées, de chacun de leurs renoncements, un acte héroïque. Teresa de Jésus n'aime vraiment Dieu qu'à partir de cet instant où son cœur dilaté embrasse l'univers, où elle aime tous les hommes et donnerait sa vie pour le salut du moindre d'entre eux, entre guillemets, qui n'aime pas son prochain ne vous aime pas, Seigneur, dit-elle. Mais hélas, une femmelette et ses petites sœurs, déjà tant de ferveur, de rigueur, peut-on en redoubler? Et Teresa mêlait son sang à ses larmes, jusqu'au soir où le Seigneur lui apparut avec une expression si tendre qu'on eût dit qu'il voulait la consoler. Il lui dit, « Attends un peu, ma fille, et tu verras de grandes choses. » À la fin de là où je viens de lire là, j'ai retourné la page et je suis revenu à la page précédente, c'est-à-dire à la page 185, où je trouve le sous-titre. Je suis revenu après et je trouve partie 3 du livre. La dame errante de Dieu. Et l'inspiration me fait dire, c'est ici que tu commences ta lecture pour comprendre la suite de ton errance. Dame errante de Dieu. Maintenant, le message m'est adressé pour me donner l'information dont j'avais besoin. Pourquoi Dieu me montre Thérèse d'Avila, comme vous voyez sur les croquis derrière moi? Pourquoi elle me dit de la suivre? Pourquoi elle dit que c'est à son exemple que je dois marcher? Voici la réponse que le Seigneur nous donne donc par cette lecture que je vais faire aujourd'hui pour que chacun et chacune d'entre